Soko za na poso la na makamu nyuso ya Boyoma Kisangani. S'abonner na kati ya KB TV. On découvre makambu o ezali ko bombana. KB TV. 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 KB TV B143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV B143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala na. Olanda. On s'abonner. S'abonner. KB TV Kisangani Boyoma vraiment oza chaîne na bino oyo bolingaka mingi bana Kisangani bana Kishasa bana mokili mobimba vraiment bande ko nanga balobaka ba news bien bokozongoka na kata Kisangani Boyoma nde ba l'actualité nous oblige babi avant to banda masona biso to yelaki awa to pesi mbote bongo na 2G na biso o babengaka kombo ya Filoté Aliments pour les intimes to bakisela kae Canary Lengos to pesi sumbote na bienvenue mbombo azali cordon na biso ya kati ya KB TV mbote na Yannick Johnny Kombote na Franck Djadjija entrepreneur ya solo bakisela ye coach moto balengela vraiment bande konanga babi karama ayaya wata karama chroniqueuse moko ya bien na kati ya chaîne na biso ya KB TV na pesi susu mbote na Ronis Lobanda mote susu na top babi yende alakisa kanzela babi mbote na titati manga vraiment bande ko tozo vraiment temps ebelete parce que boyebi kaka tozaka toujours wana simangonga babi bilengi ya bien zaka na KB TV vraiment bozo mona na droite na ngai eza papa na biso toko yeba ye na mozindo tant toko bando poser ba question papa oyo azalaki camarade ami intime ya papa na biso héros national to bengi na kombo ya Lumumba Patrice Lumumba vraiment biso tozaki na bongo na ma question ebele ya koyeba na poser mais boyebi kaka tete cash kati na KB TV ye moko journaliste ye moko susu caméra woman na kotika wana journaliste pe oyo azamoko na kati ya KB TV na kombo ya papa na biso André yende akoza place pona ko yeba na ko poser ba question kati pona papa na biso to yeba Lumumba azalaki nani pe papa na biso azanani à tout à l'heure voana koza pété pour so bilengi ya bien au découvrir qui est Lumumba qui était Lumumba plutôt pe nani azana droite na ngai ciao wana tiki bale na papa André je vous love merci à tout à l'heure. Bonjour, chers téléspectateurs aimables de la chaîne KB TV, Boyoma Kisangani Boyoma Télévision. Et on se retrouve cet après-midi devant une icône, un homme qui a une histoire, qui a un mot à dire pour ce pays. C'est notre papa Jean Mayani, qui fut suppléant de Lumumba. Je crois qu'il doit être parmi les rares, si pas les derniers collaborateurs de Lumumba qui est en vie. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire, il fête 90 ans d'âge, 90 ans d'âge. Et voilà pourquoi on ne devrait pas laisser passer cet événement sans qu'il y ait quelque chose, sans que le monde soit informé sur cette personne qui est encore en vie, qui a mangé avec Lumumba, qui a connu Lumumba et qui a avalé même la doctrine de l'umumbisme. Et c'est lui l'incarnation même de Lumumba dans la vie de Kisangani dans la province orientale. Et aujourd'hui, il a 90 ans, c'est un député, lui qui a pris la place de Lumumba à l'Assemblée provinciale de Kisangani. Et après la décision de Lumumba, il s'est retrouvé comme administrateur du territoire à Ubundu. Et par après, il s'est retrouvé comme administrateur du territoire à Banalia. Et aujourd'hui, il est là. Et nous aurons l'occasion de lui poser quelques questions pour savoir pourquoi
il vit jusqu'à aujourd'hui, au moment où tous les autres, ses collaborateurs lumumbistes ont été assassinés, tués, éliminés. Les gens avec qui il a accompli des grandes missions pour ce pays, pour la nation et pour l'indépendance même de ce pays. Et je tiens à vous signaler que Papa Jean Mayani fut le secrétaire permanent du premier congrès des nationalistes à Kisangani. C'est lui qui a reçu les congressistes nationalistes à Kisangani. Et aujourd'hui, on va lui poser la question, il va vous répondre. Et c'est vraiment une bibliothèque. Il a beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Parce que notre génération, nous avons la perte des informations. Et à travers de lui, on saura quand même certaines vérités sur Lumumba, sur sa vie, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait. Ouais. Alors papa. Papa, bonjour papa. Bonjour, bonjour. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné l'occasion de bénéficier d'une longévité remarquable de 1932 jusqu'à 2022. Ça fait exactement 90 ans de vie et c'est vraiment une grande chance pour la création d'un homme qui a vécu aussi longtemps que moi. Je profite de cette occasion pour remercier Madame la journaliste qui est venue me voir à l'occasion de mon 90e anniversaire. Et elle a eu l'occasion aussi elle aura l'occasion de me poser des questions sur la vie de Lumumba et sa fin à la date d'aujourd'hui. Bon, merci beaucoup. Je crois que vous venez d'écouter papa et qui remercie Dieu pour une longévité. Et une question que je vais poser à papa. Hein? Qu'est-ce qui a fait que tu sois vivant jusqu'à aujourd'hui alors que tes amis, tes collaborateurs, commençant par Lumumba, Keleko, Babade, Louis Lumumba, tous ces gens, Joseph Nzuzi, Iloko, Songolo, tous ces gens, Fataki, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et pourquoi toi tu es en vie jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que tu sois en vie? Voilà, je dois vous dire que si je suis en vie, c'est grâce à la Providence, parce que j'ai été menacé à plusieurs occasions de dangers de mort, de la fin tragique de ma vie, arrêté à plusieurs reprises, où j'ai vécu dans une ville qui a connu 5 rébellions successives. Vous savez, ce n'est pas facile. C'est une chance que j'ai eu l'occasion de vivre encore jusqu'à la date de ce jour. J'ai échappé à plusieurs reprises aux occasions de ma disparition pendant le parcours de ma vie professionnelle, tant politique qu'administrative et dans des sociétés privées. Alors, on a appris, on a été informé que tu étais prêt à être assassiné comme Lumumba. Et il y a quelqu'un qui t'a sauvé la vie. Mais... On t'a arraché 12 dents et il y a un général qui t'a sauvé la vie. C'était qui? Mais vous savez, pendant la rébellion, les rebelles sont en principe des militaires qui ont fait le service militaire dans leur pays. Et quand on les engage, ils vont pour leur propre compte.
ils ne vont pas représenter leur pays ou bien leur nationalité. Ils vont là-bas pour leur propre compte. Ils seront payés comme des anciens chômeurs et ils ne vont pas engager leur nation. En tant qu'administrateur de territoire, j'ai eu beaucoup de responsabilités politiques, des responsabilités administratives et les responsabilités devant mon peuple que j'allais administrer. On t'a amené. On t'a amené devant le général. Non, je vais y arriver partant de cet exercice de fonction. J'ai eu des ennemis qui sont parmi les voleurs, les assassins, et des gens de toutes sortes que j'ai dit coffrer pendant l'exercice de mon emploi. Et quand il y a eu une rébellion, ces gens ont eu tendance à se venger. Il y a même des boys qui étaient au service d'un individu et qu'il a eu des histoires avec son patron. Il va accuser son patron chez les rebelles. Il est armé, il va tuer son patron. Et c'est ce que j'ai connu en tant qu'ancien administrateur des anciens administrés congolais que je dis coffrés pendant l'exercice de mes fonctions, qui sont venus se venger en me présentant devant leurs chefs, les divers chefs, que je suis dans l'opposition, alors que ça était faux. Et juste quand ils sont venus m'arrêter, ils ont dit, n'allez pas avec lui au camp militaire. Là, il va beaucoup discuter et il risquerait de se faire libérer. Allons chez un tel major qui ne discute pas. Il suffit de dire qu'il est de l'opposition, on vous tue. Et ces gens-là ne savaient pas que leur général, qui a été en mission au Caire, au Soudan, il revenait le même jour. Et quand il est revenu, on lui a fait un rapport, dit voilà votre remplaçant a fait tuer beaucoup d'intellectuels, des chefs coutumiers, des gens valables, des grands commerçants, pour rien. Il y a eu des handicapés qui étaient avec eux, qui n'avaient pas de situation, qui étaient jaloux du sort des gens qui étaient bien assis là. Et il les accusait comme ça pour le règlement des comptes. Et j'ai été parmi ces gens. Quand on m'a amené chez la résidence de ce major, on ne l'a pas trouvé sur le lieu. Et alors, les gardes, les soldats des gardes disent, mais vous continuez à arrêter les gens. Mais le général vient d'arriver. Il a été accusé, on vient de l'arrêter. Allez avec votre type chez le général. Et une chance est arrivée comme ça. J'ai été interrogé par le général alors qu'il venait de condamner à mort le major qui a tué beaucoup d'innocents à Kisangani pendant son absence. On peut savoir les noms de ce général-là. Le général Olenga Nicolas. Voilà. Ok. Il a été
originaire du Maniema. Il a été finalement empoisonné ici à Brazzaville. Bon, papa, vous étiez à côté de Lumumba. Il y a des gens qui ont des confusions. Non, on parle de Lumumba. Lumumba est de Loja, et Lumumba est de Loja. Mais pourquoi on parle de Lumumba toujours à Kisangani? Qu'est-ce qui a fait que Lumumba, qui est de Sankuru, de Loja, mais son nom est plus cité à Kisangani? Vous pouvez nous éclairer là-dessus? Vous savez que Lumumba, il est né en 1925 chez eux, chez les Tétés là-bas. Après, il a évolué là-bas à l'école des infirmiers. Son père voulait faire de lui un missionnaire, mais il n'a pas voulu ça. Après avoir quitté l'école des infirmiers, il est allé travailler à Kindu. Il a quitté Loja pour aller à Kindu travailler dans une compagnie de chemin de fer, Cefel. Et de là, il est parti pour venir à Kisangani, où il s'est fait engager à la poste, comme un agent de la poste. Quelque temps après, il est venu à Kinshasa, à l'école de poste. Après sa formation à l'école de poste, il est rentré à Kisangani. Et de là, il a évolué, il a grandi pour se faire président de l'association des Tétés-là. Une mutualité, quoi, comme il y a des associations, le Bakongo, le Bako, comme plusieurs autres associations, des Basongé, des Mangala, des Mongonais. Il a été président de l'association. Avec son influence et son niveau intellectuel, il a pu avoir l'occasion de faire des cours par correspondance. Et il recevait ces cours à la poste régulièrement. Il a continué à étudier par correspondance. Et avec son évolution et son niveau intellectuel, il s'est fait président du cercle des évolués. Après ça, il a réussi les représentants du syndicat des agents de l'État. Et avec son influence, il a pu gagner toute la confiance des intellectuels à Kisangani. Et avant qu'il y ait de la politique. Bon, lors du départ du roi Baudouin au Congo, partout en Afrique et en Asie, on parlait déjà des indépendances. Et le roi Baudouin est arrivé au Congo pour avoir une idée générale sur l'indépendance au Congo. Et il a commencé par le Katanga, et il a parcouru toutes les provinces du Congo pour finalement arriver à Kisangani. Et à Kisangani, il a eu l'occasion d'avoir l'audience des représentants de l'opinion congolaise, les chefs coutumiers, les grands notables, les commerçants, les missionnaires et les étrangers. Et il a eu l'occasion de recevoir Lumumba. Et après, il est rentré à Bruxelles avec
les opinions de tous les Congolais pour l'indépendance. Bon. Lors de la foire internationale de Bruxelles, le roi Baudouin a dû faire appel à tous ces gens qu'il avait reçus au Congo pendant son voyage royal. Et Lumumba a été invité d'assister à la foire internationale de Bruxelles. Et il a eu des contacts avec ses amis belges et étrangers avec qui il collaborait, il étudiait, tout ça. Bon, papa, c'est bien. Et vous étiez le secrétaire permanent du premier congrès des nationalistes à Kisangani. Et ce jour-là, le premier jour, lors des 10 jours, toi tu étais là, présent, quand on a arrêté Lumumba dans la salle, à Mangobo, là-bas, là où il y a eu le congrès des nationalistes à Kisangani. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ces jours-là? Vous savez, avec ce vent de l'indépendance qui a souffert en Asie et en Afrique, certaines puissances occidentales ne voulaient pas entendre parler des indépendances, compte tenu des ressources naturelles, des richesses naturelles que ces colonies donnaient aux puissances coloniales. Et ces étrangers, des colonialistes, il y a beaucoup qui ne voulaient pas sentir. Et surtout, la Belgique, qui était fort raciste. Dans des colonies françaises, ça a été très facile, puisque en France, il y avait la devise égalité, fraternité. Il y a eu des Africains qui mariaient des femmes françaises, mais pendant la colonisation belge au Congo, pas un seul Congolais qui a épousé une femme belge. Ce sont des Portugais, des Grecs, des gens d'autres pays européens qui ont commencé à avoir des relations avec des femmes congolaises. D'où la naissance des mulâtres. Papa, nous parlons des congrès. Ces jours-là du congrès, lors des 10 jours, les premiers jours du congrès, les premiers jours du congrès, les congrès des nationalistes, c'est ça qui... Vous savez, en 1958, les Belges avaient autorisé la création des partis politiques. À partir de 1958, alors que l'opinion internationale avait publié cette histoire des indépendances des pays africains à partir de 1950, c'est-à-dire 5 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et en Afrique déjà, jusqu'en 1958, les Belges ne voulaient pas encore tolérer l'indépendance du Congo. Et ce n'est qu'en 1958 qu'ils ont autorisé la création des partis politiques et des syndicats. Avant cela, 8 ans avant 1958, certains autres pays comme le Sénégal, le Côte d'Ivoire, le Ghana, ils étaient déjà indépendants. Mais les Belges ne voulaient pas de l'indépendance du Congo. Ils avaient juré de ne pas accepter l'avènement des groupes nationalistes pour la formation du premier gouvernement congolais. Et c'est pour cela qu'ils se sont
comporté d'une manière opposée, d'une farouche opposition contre les nationalistes. Après l'autorisation de la création des partis, il y a des Congolais qui ont demandé l'organisation du congrès. L'organisation d'un congrès des nationalistes. Il y a eu 4 partis. Les Belges et voulaient jouer sur le tribalisme des ethnies différentes. Écoutez, nous avons dit que l'union fait la force, mais les Belges avaient une autre devise qui disait « diviser pour régner ». Hein? Alors, ils ont divisé le Congo par des barrières tribales, des guerres tribales, des histoires entre les Baluba, entre eux. Il y a eu des rivalités tribales partout, des barrières, des chefferies, des feuilles de route et tout ça. Bon, le jour du congrès, là, le premier jour du congrès, quel a été l'ordre du jour de mérite Patrice Lumumba? Le premier jour, on vous a autorisé d'organiser les congrès. Le premier jour, vous vous êtes réunis. Qu'est-ce qui a été dit? Lumumba, qu'est-ce qu'il a dit? Lumumba a prêché tout d'abord l'unité du Congo sans le tribalisme. Il a dit à ces congressistes d'abandonner le tribalisme, d'accepter une seule nation congolaise, et nous avons réussi facilement à avoir l'indépendance. Puisque si nous allons avec le tribalisme, ça n'ira pas dans un pays où il y a 400 ethnies. Même au Congo, ma ethnie, plus de 400. Et alors, les Baluba vont bloquer les Baluba, les gens de l'autre bloquent les Tetela, et les Bangala, bloquent les Bangala, les Bakongo, bloquent les... Et le monde a dit non. Non. Alors, abandonner le tribalisme. Et alors, les Belges, quand ils ont appris ça, ils ont commencé à mal pointer Lumumba. Ce type va réussir. Et le congrès n'a plus continué, vous n'avez plus continué la congrès. Et alors, le type a réussi parce que pour faire de la politique, il faut les moyens. Hein? On dit que l'économie prime la politique. Mais ça, c'est un mangote. On nous a appris que ce jour-là du congrès, il y a eu 25 morts. Les gens sont morts lors du congrès. Qu'est-ce qui s'est passé pour il y a les eu gens? ceci, les Belges qui étaient contre l'indépendance du Congo. Un jour après l'ouverture de la séance, on n'avait pas encore commencé à discuter le premier ordre du jour. Il y a eu seulement des principes généraux du parti pour conseiller aux gens de ne pas jouer le tribalisme. Et après ce jeu, il y a eu la deuxième journée. Et à la deuxième journée, quand on a été ensemble dans la salle du congrès, on a vu des camions avec des militaires disperser les gens, et puis des militaires commandés par des officiers belges avec des armes authentiques. Ils ont tiré sur des gens
dans la commune de Mangomo. Et nous étions dans la salle du congrès, calme, fort indignés, des gens qui sont venus de Bandundu, de Bakwanga, de Kinshasa et de Léopoldville, de Katanga, de Bukavu. Ils avaient peur. Et comme ils montent. On a vu des ambulances venir ramasser les corps des victimes qui ont été fusillés. Ils sont partis avec les cadavres, 25 innocents tués. Après, il y a eu un coup de clairon, des rassemblements de soldats partout. C'était la fin de l'opération militaire. Et des officiers belges ont pénétré dans la salle du congrès pour l'arrestation de Lumumba. Et puis dire au congressistes, le congrès c'est fini. Vous devez tous rentrer dans vos provinces. Et c'était ça la fin du congrès. On n'a même pas commencé. Et le gouverneur a donné ordre à l'armée d'une intervention militaire. Et comment est-ce qu'on est sorti avec Lumumba dans la salle de congrès? On a amené Lumumba vers la prison. Après, les dirigeants de ce parti, de ces 4 partis nationalistes, n'ont pas voulu quitter immédiatement. Les autres sont partis et ils ont demandé l'engagement d'un avocat. Qui était pour venir défendre Lumumba devant le tribunal de Kisangani. Qui était l'avocat? Qui était l'avocat de Lumumba après l'arrestation? Après l'arrestation... Son avocat, le nom? Le nom, c'était le maître Croquet. C-R-O-Q-U-E-Z. Croquet, il était de quelle nationalité française, de réputation internationale, qui est arrivé pour défendre Lumumba. Et quel est l'article qui a condamné Lumumba? Oh, mais les Belges ont inventé un article du code, article 75 bis, qui parlait de la haine raciale. En tout cas, c'est vraiment terrible. Ce sont des choses qu'on n'a jamais entendues. Accuser Lumumba d'une haine raciale. Lui qui était nationaliste, mais on l'accuse de haine raciale. Bon, cet article n'a jamais figuré dans le code pénal congolais. Ah, en tout cas... C'est pour cela qu'il a porté le numéro de 75 bis. C'est bon. Bon, papa, on dit que Kisangani est le berceau de l'umumbisme. Qu'est-ce que tu dis? Oui, mais Kisangani est le berceau de l'umumbisme. Parce que toute la province orientale, jusqu'au niveau de 90%, avait opté pour Lumumba. C'est pour cela que Kisangani a été réputé comme le bastion du nationalisme congolais. En tout cas, c'est fantastique. Vous venez d'écouter papa. Il a dit qu'on ne peut pas parler de l'umumbisme sans parler de Kisangani. Et aujourd'hui, on a enterré Lumumba à Kinshasa. Pourquoi ne pas l'enterrer à Kisangani, là où il a fait... Non, ça c'était symbolique.
C'était un symbole. On va enterrer qui avec Lumumba, est-ce qu'il n'avait qu'une seule dent? Avec une seule dent, il faut amener à Kisangani. Pourquoi? On voulait amener la dent à Sankourou, mais ça n'a pas réussi. Et on devait tout d'abord voir le chef de l'État. C'est pour cela que le roi de Belge est venu voir le chef de l'État pour demander le pardon. Mais il n'a pas précisé les fautes commises. Ok. On parle de Kisangani, papa. Pourquoi Kisangani ne pouvait pas accepter. Ça n'a pas de sens. Le pays, la capitale, c'est Kinshasa. Et tout devait se passer ici. Ok. Et pourquoi on néglige le problème là? Il y a un stade là qui s'appelle Stade de Lumumba. Pourquoi on a négligé ce stade là? Il y a presque pas, il y a trop, c'est négligé, il n'y a rien. Pourquoi on néglige Qu'est-ce que vous voulez? Le sport n'a rien à voir avec la politique. Il faut les moyens. Il faut de l'argent. Ok, papa. Avec les recettes des entrées au stade, on peut développer le stade. Et si le gouvernement ne donne pas d'argent, et alors, Kisangani a été très mal réputé par l'Europe et par les puissances occidentales. Bon, à cause de l'homobilisme. Bonjour. On va terminer. Lumumba, on le tue, on a arraché les dents de Lumumba. On a présenté une dent. Toi aussi, avant de t'assassiner, on t'a levé, on t'a arraché 12 dents. Comment les choses se sont passées? Oui, mais... C'était quoi? C'était quelle forme de torture, ça? Arracher les dents aux gens. Vous savez, au début, ce n'est qu'à 62. Maintenant qu'on parle de dents, d'un mort il y a 61 ans. Ce n'est qu'à 60 qu'on a connu que les dents de Lumumba ont été amenées à Bruxelles. Quelqu'un qui a été fusillé et ses dents sont arrivées à Bruxelles. Comment? On ne savait pas. Vous savez, les mercenaires qui ont assassiné Lumumba, ce sont eux qui ont fait ce travail. Et parmi ces mercenaires, il y en a qui ont été contre le gouvernement belge, qui sont allés accuser le gouvernement belge en présentant qui a su que ces dents appartenaient à Lumumba. Bon, papa. Comment le roi a confirmé que c'était la dent de Lumumba? Vous voyez? Donc, c'était une histoire cachée, un secret caché qui a été dévoilé finalement par les auteurs belges. Papa, pour ne pas aller, on va terminer. La chaîne Kisangani Boyoma TV veut que tu les prouves, les dents qu'on t'a levées, même en symbolique. Tu peux tirer quelques prothèses que tu as pour montrer là où on t'a levé les dents. Il veut seulement présenter ça. Les dents. Les dents. Tirez seulement et vous présentez à non, mais les dents, c'est quoi? Mes dents ont été cachées par les rebelles. On peut...
Tu peux prouver ça, tu présentes seulement ça. Ouais. Voilà. Voilà. Ça, J'ai c'est... dû acheter des dents artificielles après le coup. Et alors, ça veut dire que pendant l'arrestation des rebelles, c'était la mort. On pouvait vous fusiller, Papa, tout comme on pouvait vous couper la tête. papa, pardon. Oui. Là, si tu peux présenter ça, tire encore pendant 1 minute seulement. Écoutez, Non. On filme ça, ça va aller. Voilà, ces dents, je les ai présentées partout. Ça, c'est une autre chaîne. C'est une autre chaîne. Tu peux... Ah ouais, mais écoutez, j'ai présenté ça. 1 minute, pardon, papa. Il est comme un carte à couteau, c'est Non, 1 minute seulement, papa. Pardon. Non, mais c'est fini. Laissez dents là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais te faire un... On montre seulement aux gens. Ah, mais j'ai déjà monté, j'ai enlevé. C'est pas grave. Hein? Il y a la mâchoire... 1 minute seulement. Il y a la mâchoire supérieure et la mâchoire intérieure qui sont enracinées dans les mâchoires. Qui vous dit que le monde n'avait qu'une seule dent? Non, ça on a déjà connu ça. Mais notre problème, c'est le monde. Mon problème de dents, ça, ce n'est pas politique, c'est le mal commis par les rebelles. C'est fini. Bon, ça va. Je crois que C'est dans... vous venez de suivre Papa Jean, qui vient de parler à l'occasion de ce 90 ans d'âge. Après, j'ai été arrêté, après mes fonctions, pour avoir accueilli des compagnons d'infortune qui avaient accompagné Lumumba en fuite depuis Kinshasa afin d'arriver à Kindu. Arrivé au cours de la fuite, il a préféré rester dans une garnison militaire des Ghanéens. Ok. En fuite. Il a refusé, il a préféré rester chez les soldats ghanéens afin de téléphoner au président ghanéen. Ok. Hein? Et alors, la situation pouvait changer. D'ailleurs, à Kinshasa, ils avaient peur de voir Lumumba en fuite. Ils disaient, mais s'il arrive à se sauver, alors nous allons perdre le jeu. Ok. En tout cas... Est-ce que vous voulez... Merci beaucoup. Bon, je tiens à vous remercier, madame, d'avoir eu l'occasion de venir m'interviewer pendant mon séjour ici à Kinshasa et pour avoir une idée, j'ai eu des contacts avec la télévision, la RFI, pour parler de ma situation, puisque après la mort de Lumumba, on ne voulait plus sentir quelqu'un parler de Lumumba. On ne souhaitait plus la renaissance d'un second Lumumba. Voire même à 16 enfants, ils m'ont trouvé à Kisangani pour essayer de faire de la politique. Ils n'ont pas réussi. Et je leur avais conseillé à François Lumumba et à son petit frère que ici, les Lumumbistes sont morts, emprisonnés, et vous n'aurez plus de chance d'avoir des gens pour vous voter.
Pour être élu, il faut la corruption. Ok. Comme ils n'avaient pas de moyens, ils n'ont pas été élus. Ok, nous sommes presque à la fin de cet événement, l'anniversaire de Papa Jean Mayani, qui totalise aujourd'hui 90 ans d'âge. Et tu sepeli, tu présenté, joyeux anniversaire, na muto ya tambola ki na Lumumba. Alia ki na Lumumba, et yende muto a remplacé ki Lumumba dans l'Assemblée provinciale à Kisangani. C'est le suppléant, les remplaçants de Lumumba qui est en vie. Il doit être le dernier collaborateur de Lumumba vivant. Et yango to présenté, ezala Batoba Rolandaye sur le plan international, na kati ya mboka na Kisangani, boyebaki mutu aliaki na Lumumba aza vivant son remplaçant. Et tu as profité, tu as les les bandoukou bote ya Kisangani, que Papa Jean Mayani, collaborateur à Lumumba, secrétaire permanent à Congrès, il y a un nationaliste, il est en vie. Angali anaishi, et Léo ananesha 90 ans d'âge. Et voilà pourquoi tu as fait l'émission. Nous parlons de Mouro Kisangani, nous avons fait l'émission à travers la chaîne Kisangani Boyoma TV. Et nous avons que iko na mutu moya benye ata bali musabu bote benye balikuwa na Lumumba balisha kufa. Et Léo tu as profité de me présenter Benja ke bote bali kufa. Il y a Alphonse Babadé. Alphonse Babadé, alikuwa président de l'Assemblée nationale, alikufa. Il y a Keleko, vice-président de l'Assemblée nationale Bamoua. Lui, Lumumba, il est mort. Les petits frères et les frères cadets de Lumumba. Et il a été le ministre de l'Intérieur. Papa, c'est moi qui, si j'ai conclu l'émission, tu as déjà parlé. On l'avait effacé. Et tous ces gens-là qui ont été tués, et lui seul, il y a Jean Finan qui était mort, il y a Fataki, il y a Bailongandi, il y a Yangala, Songolo, Batouba bote Balikufa, Balitroua na papa pas mort. Et il y a même des gens qui ont accompli des missions. Papa a accompli la mission avec Jean Finan, le premier gouverneur de la province orientale après l'indépendance. Yenjo alienda kufungula MNC Lumumba Yangambi avec papa. Il a été assassiné vers Bakwanga au Kasai là-bas. Bote bale bali kufa yenja na bakia. Et leo tunamu présenter juu dunia muzima. Iko Kisangani, iko Bulaya, partout. Ba yuya kama ke iko na mtu moya mwenye anapasha kutupatia histoire. Iko émission ya kwanza et masiku iko nakuya mutamufuata papa Jean Mayani kuma partie ingine iko na bitu mingi ya kutelezea et c'est vraiment pour nous une bibliothèque, il y a pas quand même une lumière sur le Lumumba, sur l'organisation MNC, comment le MNC a gagné le terrain, comment le MNC est devenu majoritaire, il est allé vivre yote, la rébellion yote, allé vivre avant l'indépendance, pendant l'indépendance et après l'indépendance. Et bien, nous avons l'occasion de faire ta chaîne Kisangani Boyoma TV, nous avons pas d'informations. N'hésitez pas, à chaque fois que vous avez fait l'information, papa passera pour donner. Tant qu'il y a envie, il faut tout profiter. Tout profiter, na inya ta réserve. Donc, tout profiter na oazana yango, abimisango poto yeba batu ebele, ba yebi histoire ya Lumumba te. Et l'histoire de Lumumba a été faussée. Lumumba est mort pour la nation. Il est mort papa Otiro le Bayango, a Koufela Kimboka. Voilà pourquoi il a fait le mouvement national congolais. Lumumba n'a pas été tribaliste. Et moi-même qui vous parle, j'ai été à l'école primaire jusqu'à l'université. On n'a jamais parlé que Lumumba avait un suppléant. On nous a jamais appris ça à l'école. Et là, au moins, on a permis qu'il y ait envie à tout les comment les choses se sont organisées. Et Massikou, on a pu attendre pour parler sur le leader. Il y a la province orientale. Et chaque jour, je suis l'occasion de me abonner à la chaîne Kisangani Boyoma TV. Je n'ai pas d'informations. Il y a mini copita. Et toujours, c'est pour que la chaîne pour être occasion et accueillir Batuni Nyango, Bazaki na Lumumba, Batamwa na Lumumba. Merci. Et la petite parole pas ya maman journaliste et Pierre Kolobaki. Tabale, toujours le côté ba campagne minene ko sala mame. Et tant que stade au bopesi combo ya Lumumba bo abandonné ngo vraiment
eloko pe tongi to lo balisusu to boyi tango papa se akoti na kati ya cercueil bokomi ko ba ko tia ba grade o po bino ezalaka muta ku fi colonel boye ko tia général tango yango papa za na bomoi monument icône boya bo pesa papa na biso o esengi a mérité o ya mérité yango vraiment boya pe bo sala ke papa na biso so lupangu moko ya bien papa